Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce mardi 29 juin 2021 avec un marché crypto qui pousse un petit peu. Là, regardez en journalier, un Bitcoin qui s'établit à 35 700 dollars alors que nous étions vers les 35 000 hier. Donc pas grand changement, malgré tout 4% sur le Bitcoin, 7% sur l'Ether et donc on a des altcoins qui poussent. Regardez ici, je suis sur l'altcoin dominance, on voit qu'on a enfin une bougie, donc là en hebdomadaire, je retourne en hebdomadaire, on a enfin une bougie verte qui se dessine. Si on retourne en daily, on voit qu'on a un W qui est en train de se dessiner et qui a été confirmé lors de la clôture de la bougie d'hier, puisque nous avions ce joli W qui s'est formé, un W matérialisé avec un plus bas ici, un second plus bas qui ne va pas plus bas que le précédent, et avec une confirmation haussière, donc là c'est vraiment sur quelque chose d'assez court terme, on le voit par rapport au graphique, c'est quelque chose d'assez récent. Est-ce que ça pourrait amener le cours de l'altcoin dominant sur quelque chose d'un peu plus élevé? Probablement on va reprendre simplement cette baisse et imaginer un petit peu les targets qui pourraient être atteintes. Donc la confirmation de ce W pourrait dans un premier temps amener l'altcoin dominance sur ce niveau des 38,2, sur cet ancien sommet. Et par la suite à voir si justement on est prêt à venir chercher cette zone de rechargement avec des altcoins qui continueraient à pousser, avec une latéralisation du coup du marché. Regardez un marché qui ferait donc comme ceci, un marché avec un triangle qui se dessinerait. Donc là effectivement je l'ai très très mal dessiné, mais vous l'imaginez comme ceci, le triangle. Voilà. Est-ce que il y aura un triangle qui se dessinerait comme ça sur l'altcoin dominance, peut-être, avec on pourrait jongler entre ces deux bornes, c'est possible. Après, si on vient s'extirper à la hausse de cette zone de rechargement, on pourrait se dire que potentiellement, ça y est, c'est le moment où les altcoins sont prêts à reprendre de la réelle valeur. Malgré tout, là, on a fait quand même un plus bas par rapport au plus bas précédent, donc ce qui indique que, on l'a vu en weekly, on est potentiellement sur quelque chose qui pourrait continuer à baisser dans les probabilités. On a plus un marché des altcoins qui pourrait sans problème revenir tester cette trendline un jour ou l'autre, si on se met en weekly comme ceci. Vous voyez, on est sur une trendline, un canal, regardez, qui a borné le cours plusieurs fois. Regardez ici, une fois, deux fois, trois fois, et puis la quatrième fois finalement a été la bonne, on l'a cassé par le haut de façon explosive. Donc on pourrait s'en servir désormais comme support, voilà tout simplement, si jamais on devait revenir sur cette zone-ci. On a malgré tout aussi également cette zone de range qui a été établie ici, cette zone de range qui est aussi matérialisée ici, qui pourrait être atteinte à nouveau. Donc je dis pas que ça va arriver, mais ça voudrait dire que l'on viendrait casser cette trendline finalement que je vous dessine ici par le bas. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut envisager, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit dans le marché. Donc si on reprend toute cette hausse, vous voyez, cette zone de range, donc que je vais vous matérialiser ici avec des lignes horizontales comme ceci, serait donc dans la zone, approximativement dans la zone de rechargement de toute cette hausse qui est dessinée ici. Regardez la zone de rechargement, vous voyez. Donc on a cette confluence de choses qui nous dit que voilà, les cryptos pourraient à nouveau baisser et donc dans un premier temps venir sur cette trendline. Et si le marché des altcoins devait être un peu plus bearish, on a cette zone de support par la suite. Malgré tout, on est sûr de rien, et si là on commence à revenir chercher ces anciens sommets et à faire de nouveaux plus hauts, peut-être qu'on a une altcoin dominance qui pourra vraiment et réellement performer, mais ça il va falloir le voir sur des timeframes plus courts en fonction de ce qu'il se passera, et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien sur la chaîne. Alors comme vous l'avez compris, ça c'est la Bitcoin dominance inversée, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la notation. En fait la Bitcoin dominance sur TradingView, vous marquez BTC.D et vous allez avoir la Bitcoin dominance. Vous voyez, on a ce graphique là, qui est ni plus ni moins que le précédent inverse. C'est-à-dire que là, on a le pourcentage que le Bitcoin représente par rapport au total du marché. Aujourd'hui, le Bitcoin représente 46% du marché global des cryptos. Ça veut dire que 46% de l'argent investi dans les cryptos en général, ou de l'argent représenté dans les cryptos en général, est dans le Bitcoin. Et le reste, tout simplement, est dans les altcoins. Alors je vais vous montrer rapidement comment je fais pour afficher l'altcoin dominance pour ceux qui ne savent pas du tout faire. Donc là je suis sur le site TradingView, vous pouvez faire, donc là je le fais pour vous montrer, je mets deux écrans, vous avez à gauche et à droite du coup la Bitcoin dominance. Je vais dézoomer ici, voilà, je vais me mettre à droite et je vais taper ici, regardez ce que je fais, c'est que je marque BTC USD, non je marque, excusez-moi, Total 2, donc Total 2 c'est l'argent, ça représente le market cap des altcoins, total, et ça je le divise en fait par Bitcoin USD, donc là je mets Bitcoin USD tout simplement comme ceci, je clique par exemple sur le premier là, donc ça affiche ceci de cette façon en haut, et ensuite je fais entrer, voilà, et là directement j'ai l'altcoin dominance qui s'affiche à droite. Alors vous le voyez, on est sur le même graphique inversé ici, regardez, je zoome un petit peu pour vous montrer un petit peu la chose. Donc là on a finalement cette ligne de résistance et on a la trendline que je vais vous montrer ici, que l'on a cassé par le bas à cet endroit là, regardez, je le dessine à cet endroit là sur la Bitcoin dominance et qu'on a cassé par le haut à cet endroit là. Finalement on est venu chercher cette zone là qui représente quasiment un double bottom ici et qui représente quasiment un double bottom ici. Vous voyez, c'est le même graphique à l'inverse. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui au programme, on va aller voir le Bitcoin et ensuite on va aller voir l'Ether et des altcoins. Je vais vous passer la petite intro. N'hésitez pas au passage, si le contenu vous plaît, à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve tout de suite après l'introduction.
Alors comme d'habitude, avant de débuter, je vais vous présenter un petit tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Ceux qui sont pas intéressés ou ceux qui connaissent déjà, dans la barre de lecture, avancez directement à l'analyse du Bitcoin qui va suivre. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit d'un tableau finalement qui permet de récapituler tous vos investissements et également de calculer vos plus et vos moins-values. Donc si vous avez de l'argent sur plein de plateformes différentes, que vous avez plein de cryptos, vous allez pouvoir tout répertorier ici en fait. Et vous allez pouvoir mettre le total investi et donc vous allez avoir toutes vos cryptos qui sont répertoriées. Ça vient chercher le prix des cryptos en temps réel, donc vous allez ajouter vos cryptos sur cet onglet qui s'appelle prix des coins. Je vais par exemple marquer ADA. Donc là je pourrais le mettre en minuscule ou en majuscule, ça revient au même, ça vient chercher son prix, vous voyez, en dollars et en euros. Je vais mettre par exemple 1 inch, vous voyez, donc il y a vraiment toutes les cryptos qui sont dispo, et derrière ça vient chercher leur prix, vous pouvez en ajouter jusqu'à 200 ici. Et ensuite, une fois que vous avez mis toutes vos cryptos, quand vous allez avoir le tableau, vous allez voir que le Bitcoin et l'Ether, vous allez mettre toutes vos cryptos qui suivent. Et derrière, vous allez mettre ce que vous possédez de chacune, donc par exemple du ADA, admettons, sur cette plateforme-là, donc admettons ce soit Binance, vous en possédez 50, sur cette plateforme, par exemple, donc la plateforme 3, ça peut être votre Ledger, ça peut être quelque chose de décentralisé ou centralisé, peu importe, vous en avez 100. Par exemple, du 1 inch, vous en possédez 50 sur cette plateforme-là, donc c'en est encore une autre. Et derrière, sur le tableau de bord, ça va vous dire tout de suite, des ADA, vous en avez tant, des 1 inch, vous en avez tant, la valeur en dollars, en euros, et ce que ça représente par rapport au portefeuille total. Voilà comment ça marche et voilà comment on ajoute des cryptos sur ce petit tableau. Vous avez ensuite la répartition, donc fiat et crypto ici à gauche, et la répartition de chacune des cryptos à droite. Et derrière, vous allez avoir aussi la possibilité d'entrer ce que vous avez investi au départ, et ça va vous indiquer ensuite, par rapport à ce que vous avez dans votre portefeuille à un instant T, ce que vous êtes en train de gagner ici. Donc là, ça va être la valeur totale de votre portefeuille, ici, là, la case que je suis en train de matérialiser, et ici, simplement le gain. Donc simplement, ça fait 18 700 moins des 10 000. Donc là, ce portefeuille fictif que je fais avec vous tous les jeudis, il a 8 700 € de gain. Je l'ai commencé au mois de novembre, quand le Bitcoin était encore bas. Voilà comment ça marche, et derrière, pour avoir, donc vous avez aussi un autre onglet qui s'appelle calcul plus-value, et vous allez mettre toutes les transactions que vous avez faites, ou que vous faites par rapport à l'euro. Dès que vous allez faire un achat par exemple de crypto, vous allez dire j'ai acheté 2000 € de crypto, et bien vous allez mettre ici voilà 2000 et vous allez dire voilà j'ai acheté 2000 tel jour, vous mettez la date et ça va l'ajouter à votre total investi. Donc il y avait 10 000 avant, vous voyez, donc là maintenant le total c'est de 12 000. Si vous faites des ventes, vous faites la même chose, vous dites voilà ce jour-là je récupère 3000 € de crypto admettons, et à ce moment-là mon portefeuille valait 916 928. En fait c'est la valeur qui est écrite ici, vous la répertoriez ici, et en fonction du coup de la valeur de votre portefeuille à un instant T, sachant qu'au début vous avez investi 12 000 et que vous récupérez 3000 au moment où ça vaut approximativement 17 000, vous avez 873 € de plus-value. Donc ça peut vous aider effectivement pour vos déclarations, même si c'est pas le but premier, puisque vous savez ça ne remplacera jamais la nécessité de faire appel à un avocat fiscaliste si c'est nécessaire pour votre portefeuille par exemple. Voilà comment ça marche, vous allez pouvoir mettre toutes vos ventes, tous vos achats, et à la fin vous allez avoir le récap de votre plus-value tout simplement. Voilà, donc ça permet de se mettre à jour, parce que il est vrai que c'est important à chaque fois que vous allez vendre des cryptos pour des euros, de savoir vraiment quelle était la valeur de votre portefeuille à ce moment-là, pour pouvoir ensuite faire vos déclarations. Et là, en fait, ça vous permet simplement d'avoir le récap. Vous avez également un onglet avec plein de tutoriels qui vous expliquent chaque action que vous pouvez faire sur ce tableau. J'ai quasiment tout expliqué, mais je l'ai détaillé de façon très précise et je l'ai écrit ici. Vous avez mon mail à la fin, si vous avez quelconque problème, vous pouvez me contacter tout simplement par mail, et moi je vous aide jusqu'à ce que tout marche sur votre tableau. Et si c'est nécessaire, je peux même prendre la main dessus. Voilà, j'ai tout dit, on va enchaîner directement avec l'analyse du Bitcoin. Alors on le voit ici, on a un Bitcoin qui pousse un petit peu, on le voit, on est sur le graphique weekly, ça fait pas beaucoup de différence. On observe ici que nous sommes sur les 0,5 de Fibo, on voit qu'on fait des mèches d'excès à chaque fois en dessous de cette ligne, avec un Bitcoin même la semaine dernière qui a touché les 28 700 $, pour finalement clôturer la semaine au-dessus. Et donc en weekly, si on zoome un petit peu sur le graphique, on peut même se mettre ici, parce que c'est pas forcément très clair, on pourrait se mettre avec des lignes, on observe qu'on a un W qui est en train de se former. Là on a un point qui est aussi bas que celui-ci, donc on a un double bottom à cet endroit-là, ce qui indique que potentiellement si on vient clôturer désormais au-dessus de cette ligne-là, on aurait effectivement un signal assez bullish. Alors c'est pas encore le cas, c'est pas quelque chose de joué pour l'instant, on est plutôt encore sur une hésitation, on est sur un marché baissier, on le visualise ici, donc il va falloir rester patient bien entendu. On va aller voir le graphique sur du plus court terme, mais si je finis avec le weekly, je pourrais simplement dire que voilà, si on décide d'aller venir casser ceci par le bas, on pourrait sans problème revenir dans cette zone de rechargement située entre les 27 et les 17 000 $. Malgré tout, on est en train de s'appuyer, on s'appuie sur cet ancien niveau qui fait office de support, que le cours avait rangé ici entre le mois de janvier et le mois de février. Vous voyez, donc pendant un mois on avait rangé sur ces niveaux là, et là c'est pareil, on est en train d'hésiter sur ces mêmes niveaux, donc on a beaucoup de volume d'échange
À cet endroit-là, on va dériver sur le graphique plus court terme, à savoir que si jamais on a une reprise, donc ça va prendre plusieurs semaines, vous voyez ici, chaque bougie c'est une semaine, donc ça peut être assez long, mais si on vient chercher un nouveau sommet ici, ce qui risque de prendre pas mal de temps, eh bien la prochaine target, selon moi, reste toujours la même, entre les 85 000 et les 90 000 dollars approximativement. Après, on peut faire une mèche d'excès sur les 100 000, qui est donc le chiffre psychologique. Regardez cette grosse résistance verte que j'ai dessinée ici. Je ne pense pas qu'on les transperce d'un coup. On risque d'hésiter un moment sur ce niveau-là, puisque ça reste un chiffre psychologique, tout simplement. Vous le savez, ça reste de l'offre et de la demande. Donc il y a probablement des personnes qui se sont mis en tête qu'un Bitcoin à 100 000 était un bon niveau pour le revendre, et il y a probablement beaucoup de personnes qui vont vouloir le vendre sur ces niveaux-là, si on l'atteint un jour, bien évidemment. Me voilà zoomé sur le 4 heures et on observe qu'à chaque fois on est en train de faire des plus bas, donc on a plutôt une tendance baissière, là on est encore plus bas et là on est encore plus bas. Sur le 4 heures on pourrait se mettre une ligne, finalement une trendline qui viendrait chercher à peu près ces cours comme ceci, vous voyez on vient s'appuyer à chaque fois dessus. Malgré tout on attend peut-être une reprise. Est-ce que ça peut intervenir? Oui, peut-être, mais pour cela il faudrait que l'on arrête de faire à chaque fois des corps de chandelle que les précédentes. On pourrait se mettre une ligne horizontale comme ceci, regardez, qui vient chercher les cours à cet endroit-là sur les corps de chandelle, à cet endroit-là également. Et on se dit désormais, sur quelque chose d'assez long terme, qu'il faudrait que le cours vienne casser ce niveau-là par le haut, vienne clôturer au-dessus pour peut-être venir le retester par la suite pour avoir enfin quelque chose d'assez bullish. Mais selon moi, c'est pas quelque chose qui pourrait arriver tout de suite. Il va falloir rester patient. En tout cas, à l'échelle de temps, 4 heures, il va falloir rester patient. Je parle de peut-être une semaine, 2 semaines, parce que là, qu'est-ce qu'on visualise? On visualise qu'à chaque fois, on fait des plus bas. Il va falloir attendre d'avoir une tendance haussière, c'est-à-dire un marché qui peut-être arrête de monter, peut-être qui sait, peut-être qu'on va à nouveau venir liquider tout le monde en cassant cette ligne-là, mais malgré tout, selon moi, il va falloir être attentif et attendre effectivement un joli W, c'est-à-dire quelque chose qui nous dessine qui ne fait plus de plus bas, c'est-à-dire que par exemple on vienne chercher ce niveau-là, qu'ensuite on revienne tester la zone de rechargement pour nous former enfin quelque chose de propre, et un W qui ressemble à quelque chose de propre, avec un deuxième point qui est moins bas que le précédent tout simplement, pour avoir finalement une tendance haussière qui s'installe. Vous avez compris un peu l'idée générale. J'en ai quasiment fini avec le Bitcoin, on va s'amuser à aller voir un dernier graphique en 1 heure pour voir ce qu'il se passe. On va aller zoomer là-dessus, mais en 1 heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je passe directement comme ceci, et on voit que, regardez, c'est pas la même chose, cette fois-ci on n'a pas le même graphique. Là, si je mets des lignes, on voit que là on a vraiment quelque chose de différent. On a un plus bas ici qui est moins bas que le précédent. Donc sur une échelle de temps plus courte, celle du 1 heure, on peut estimer que là on est une reprise. Sauf que là, nous sommes sur du 1 heure, donc du très court terme, et selon moi, la fiabilité est forcément moins intéressante que sur du 4 heures, sur du daily ou sur du weekly. Donc, on peut s'amuser à reprendre le Fibo qui reprend toute cette baisse. Donc, le sommet ici qui avait été atteint au niveau des 41 200, et là, le bottom qui a été atteint au niveau des 28 500 dollars approximativement. On est en train de tester les 61,8 de Fibo. Donc là, vu qu'on a une configuration assez bullish avec un W qui s'est confirmé à cet endroit-là, sur du 1 heure en tout cas, excusez-moi, là j'ai fait n'importe quoi, je vais vous mettre la ligne comme ceci, voilà, vous voyez, on a cassé ce W par le haut, c'est-à-dire que le W il est matérialisé parce que là on fait quelque chose de moins bas, on a bien le W qui est dessiné comme ceci, et on a clôturé au-dessus sur du 1 heure. Donc on a un marché ici qui pourrait sans problème continuer à pousser, puisque on a sur du 1 heure un joli graphique avec une configuration assez bullish. Malgré tout, il faut rester prudent et selon moi, ce niveau-là fera bien son rôle de résistance, puisque vous l'avez vu sur des time frames donc supérieurs, 4 heures, daily, etc. On n'a encore aucune confirmation, et donc le marché risque d'hésiter encore un petit moment. Jetons un œil maintenant à l'Ether par rapport au dollar. On voit que lui, il est assez bullish également depuis quelques jours. On a 3 jolies bougies vertes qui ont imprimé une performance de 23%, donc c'est assez intéressant. Malgré tout, on arrive là sur un niveau de résistance important, puisqu'il représente finalement cette ligne-ci, qui est venue chercher les cours plusieurs fois. Regardez, à cet endroit-là, le cours a hésité sur ces mèches également. Il y a toute cette partie également où le cours avait rangé, on est en train de revenir à l'intérieur. Donc il est vrai que là, il va falloir être attentif sur ce qu'il se passe sur l'Ether. On reste toujours sur la même configuration ici, avec un graphique qui ne nous indique aucune reprise potentielle
potentiel prochainement. C'est-à-dire que certes on a 23% de performance, malgré tout vous voyez on fait un plus bas ici, un nouveau plus bas ici. Il va falloir attendre que le marché commence à dessiner des choses plus intéressantes, avec peut-être un petit retracement qui ne fait pas de plus bas, etc. etc. C'est toujours pareil. Vous avez compris l'idée. En tout cas, c'est assez intéressant de voir qu'on a de l'Ether qui reprend de la valeur plus que le Bitcoin en pourcentage, d'où une altcoin dominance qui également performe, des altcoins qui performent plus que le Bitcoin. Mais il faut rester attentif, ça risque d'être que provisoire, même si on n'est jamais sûr de rien, et qui sait, on pourrait avoir une poussée assez intéressante. Qui sait imaginer, on revient chercher des niveaux comme ceci, tout le monde pense que là c'est la reprise du marché boule, et que tout le monde achète à cet endroit-là, et derrière, bim, on vient faire peur à tout le monde une deuxième fois, pour établir un double bottom, et ensuite vraiment faire la performance. Parce que comme ça, ici, on peut choper beaucoup d'acheteurs ici, pour les piéger à cet endroit-là derrière, vous voyez. Donc il faut rester prudent. Il peut être intéressant de s'amuser à trader sur les cryptos, essayer d'acheter, de revendre toutes les toutes les semaines pour essayer de choper les points hauts, les points bas, etc. Le faire avec un petit pourcentage de son portefeuille peut être intéressant, mais selon moi, c'est toujours aussi bien finalement de garder ses cryptos et d'être patient. C'est toujours ce qui paye le mieux au final. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué depuis que j'ai investi. Quand j'ai essayé de m'initier au trading, j'ai beau faire des analyses, vous voyez, ça reste assez simple comme ça, mais en fait, c'est très compliqué d'acheter et de vendre des points bas. On essaye d'identifier des bonnes zones pour l'investissement long terme. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire avec vous au quotidien, surtout sur mes vidéos précédentes, sur les graphiques que je visualise avec vous en weekly. Quand on voit qu'il y a pas mal de bougies rouges, comme c'est le cas actuellement, on se dit que là, on est sur un niveau beaucoup plus intéressant pour acheter que lorsque nous avions des bougies extrêmement bullish ici et qu'on a un Ether qui en 2 semaines prend 69% de sa valeur. Et effectivement, c'est vraiment pas le meilleur moment. Donc effectivement, on essaye d'identifier des zones de support, de résistance, des fibos, des anciens points hauts. Regardez, on est quasiment revenu tester l'ancien sommet, ça aurait été un très très bon point d'achat si on l'avait touché, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs mon alerte orange, c'est pas dit qu'on y aille, vous voyez on a tout de même cherché, on est tout de même venu chercher les 61,8, donc pareil un très très bon point d'achat au niveau des 1700$ sur l'Ether, Même si on n'est jamais sûr que sur les 61,8 le marché ne continue pas à baisser, c'est toujours bien de se mettre plusieurs paliers, par exemple diviser ses achats en 3, 4, 5 et se mettre des premiers achats au niveau des 61,8, peut-être un second au niveau de l'ancien sommet, un troisième au niveau des 78,6. Vous voyez, ce sont des façons assez simples de procéder finalement, et c'est celles qui donnent généralement les meilleurs résultats sur du moyen terme, long terme. On parle plutôt de moyen terme sur les cryptos puisque on est sur des cycles qui sont très rapides de façon générale. C'est pas comme la bourse traditionnelle où on peut avoir des fois des cycles de 10 ans, même sur le gold par exemple, sur l'or, sur le bitcoin, ce sont des cycles de 4 ans. Voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau et pour l'instant ça reste encore très volatile. Regardez par exemple, on a un bitcoin aujourd'hui à 680 milliards de capitalisation. On a un Ether à 258 milliards. Si on compare ça à l'or, par exemple, je crois que l'or est approximativement aux alentours des 10 000 milliards. Donc c'est vrai que même lorsque le Bitcoin avait touché les 64 000, on avait dépassé les 1000 milliards, mais on reste encore très loin de certains actifs que l'on connaît déjà. Donc c'est vrai que ça reste un actif qui reste très volatile à cause de ça, à cause du fait que sa capitalisation, malgré le fait qu'elle paraisse élevée puisqu'on parle quand même de 680 milliards, c'est comparé à l'argent qui existe sur la planète avec les entreprises qui en possèdent énormément, avec tout ce que l'on peut imaginer, finalement, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Et il faut savoir que si la plupart des grosses entreprises investissent un petit pourcentage dans ces actifs, eh bien ça pourrait faire exploser ces derniers, à savoir le Bitcoin et puis les crypto-monnaies en général, parce que ça reste, comme j'ai l'habitude de le dire, une rivière qui coule, et quand le Bitcoin marche, les autres cryptos montent également, quand il descend, les autres également, puisqu'elles sont très corrélées, les unes aux autres. On va enchaîner du coup maintenant avec quelques analyses d'altcoin, et on va commencer avec le Litecoin. On voit que sur le long terme, cet actif a dessiné ce magnifique W ici, par rapport au dollar en tout cas. Par rapport au Bitcoin, ça n'a pas été très fameux. Mais on voit que par rapport au dollar, malgré tout, il y avait cette configuration très très propre. Et derrière, le marché a poussé pour établir un double sommet ici, aux alentours des 400$. Derrière, gros retracement, un gros niveau de résistance. Et en plus, le Bitcoin à ce moment-là est descendu, donc clairement, ça n'a pas pardonné au Litecoin. Et il est revenu tester finalement cette ligne, qui est donc la neckline, cet ancien sommet ici aux alentours des 143$. Et regardez, aujourd'hui, on a 148. Malgré tout, ce qui est embêtant ici sur ce graphique, c'est qu'en weekly également, on visualise que l'on fait à chaque fois à nouveau un plus bas. Donc il n'y a rien encore de bullish sur ce graphique. On peut essayer de s'amuser à aller voir et d'analyser cet actif sur du plus court terme pour voir ce qu'il se passe. Malgré tout, il reste quand même très dépendant du Bitcoin, vous le savez, mais il a une configuration à peu près similaire à celle de l'Ether. Vous voyez, même en daily, on voit qu'on effectue un plus bas. Donc rien qui nous dit qu'en daily, en tout cas, cet actif est prêt à reprendre de la valeur. En 4 heures, en revanche, on arrive à visualiser quelque chose de plus intéressant. Ici, on dessine un W ici sur le 4 heures
qui est confirmé à cet endroit-là. Et là, on a des bougies vertes qui continuent à se présenter. Donc jusqu'où est-ce qu'on peut monter suite à la confirmation de ce W? Eh ben, je pense que là on reste sur du 4 heures. On voit que sur un graphique plus long terme on fait toujours des plus bas. On a tout de même cette tendance baissière qui s'est installée à cet endroit-là. Donc selon moi le niveau qui pourrait être atteint par l'Ether avant de toucher une forte résistance est ici, celui qui se trouve sur cette trendline. On peut aussi prendre le Fibo qui reprend cette baisse pour voir un petit peu ce que représente cette trendline. Est-ce que c'est un niveau pertinent? Eh bien écoutez, oui, ça représente finalement cette zone de rechargement. Donc clairement, le Litecoin ici entre les 152 et les 164 $ devrait arriver sur ce niveau de résistance. À ce moment-là, selon moi, quand on va arriver ici, on devrait avoir quelque chose, soit qui le casse par le haut, mais selon moi c'est le moins probable, soit que l'on retrace à nouveau un petit peu pour venir, si du coup on se reprend cette zone-là avec un Fibo et qui revient chercher ce point haut qu'on est en train d'imaginer ici, pourquoi pas revenir chercher ensuite un point bas au niveau de la zone de rechargement et là effectuer un W plus long terme qui serait visible potentiellement sur le daily. Et à ce moment-là, on se dira que cet actif est prêt à performer. Mais ça va suivre finalement ce que fait le Bitcoin et l'Ether également. Donc c'est vrai que ça reste comme ceci et j'aime bien, et c'est la raison pour laquelle j'aime bien les regarder par rapport au Bitcoin du coup, puisque ce sont des actifs qui par rapport au dollar suivent généralement le Bitcoin. Donc ce qui est intéressant de faire, c'est d'avoir ces actifs dans son portefeuille quand ils performent par rapport au Bitcoin et de ne plus les avoir dans son portefeuille quand ils perdent de la valeur par rapport au Bitcoin. Même si moi personnellement dans mon portefeuille c'est pas vraiment ce que je fais puisque j'essaye d'avoir une certaine quantité d'actifs pour du holding long terme. Ça, je peux m'amuser à faire ça généralement de temps en temps, mais sur une petite partie de mon portefeuille. Mais il y a vraiment plein de façons de faire et la bonne façon de faire c'est celle que vous considérez comme étant la bonne. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va vous dire ça c'est la meilleure façon de faire. Peut-être que vous avez vraiment envie de faire plus de trading, de jouer plus sur les vagues. Peut-être que vous pensez que le bull run, peut-être que vous pensez que le Bitcoin ne dépassera pas les 60 000 et donc que, regardez, je vais revenir sur le graphique pour vous matérialiser ça. Vous pensez par exemple, admettons que le Bitcoin ne dépasse pas les 60 000 et donc dans ce cas-là, si c'est votre cas, si c'est votre cas, vous pensez que ça atteindra pas, que ça dépassera pas ce sommet, eh bien la meilleure zone de revente pour vous serait celle-ci. Regardez, vous avez cette trendline qui est venue chercher le cours plusieurs fois à cet endroit-là. Vous avez la zone de rechargement de cette baisse qui se situe ici. Donc vous avez une jolie zone de revente du Bitcoin à cet endroit-là, entre les 51 et les 57. Est-ce qu'on va y aller? Je n'en ai aucune idée, mais clairement, les probabilités font qu'il est très probable que l'on retourne dans cette zone. Et si c'est le cas, eh bien, et que vous pensiez que le Bitcoin ne fera pas de nouveau sommet pour former ce M par la suite et peut-être aller aux enfers, retourner aux 20 000 ou aux 10 000 $, eh bien vous avez encore cette jolie opportunité de revente. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour l'émission du jour. Je vous passerai des altcoins demain, je vais en passer plusieurs. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Pensez à l'abonnement, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!